La ferme du talus. Un jour de pluie. Parce que si je fais ça un jour de beau temps, ça va être trop chouette. Ça va pas être. Ça va être trop enthousiasmant. Faut pas oublier de réfléchir quand même. La ferme du talus. C'est pas parce qu'il y a un seul talus qu'elle s'appelle la ferme du talus. C'est parce que c'est une ferme où les mécanismes de fabrication de la matière vivante à l'œuvre sur tout talus, y compris celui-là, hyper productif, beaucoup plus productif que n'importe quel champ de maïs ou de blé en monoculture. Ces mécanismes-là qui sont à l'œuvre partout sur Terre, partout où l'homme n'intervient pas, zéro travail, zéro produit. Ces mécanismes de fonctionnement là, de base du vivant sur Terre, la ferme du talus va essayer, plutôt que de les commencer par les détruire et de lutter contre sans arrêt après, va essayer de les installer et de les optimiser sur les zones de sol cultivé qu'elle va utiliser. Elle va essayer de les emmener dans la serre, dans le potager, dans les zones de maraîchage, dans les zones de culture de plein champ, et donc de produire à partir de ça. À partir de ces mécanismes-là de fonctionnement du vivant terrestre. C'est sûr que là, il n'y a pas grand-chose qui se mange. Donc le challenge, c'est ça, réussir à produire des choses qui se mangent pour les gens à partir de ces mécanismes-là. Il y a quand même des choses qui se mangent de l'autre côté de la route, là. Bon, là, c'est le mois de février, donc c'est pas la pleine période. Mais là, j'ai une vigne, 2-3 pieds de vigne, là, qui monte en haut du petit chêne, là, et qui colonise dans la serre, derrière. J'ai des ronces, et quand c'est le moment, il y a des raisins et des grosses mûres à foison. Et en dessous, donc, j'ai une haie de tuyas qui fait son beurre plutôt l'hiver, parce que dès que la vigne et les ronces font leurs feuilles, le tuya il a du mal à voir la lumière, mais il se débrouille quand même. Ça, c'est pour illustrer, de même que là, où on a tous les étages de la production végétale, l'herbe, toutes sortes de buissons, les arbres moyengers, les arbres augés, et tous les états de production végétale sont là. Et ça illustre le fait que, contrairement à ce qu'on croit et à ce qu'on utilise un peu comme base de notre façon de produire aujourd'hui, la concurrence n'est pas un problème. Tuyas, vignes, ronces, grands arbres, herbes, toutes sortes de végétation, plus petites et plus grandes, intermédiaires. Tout ça cohabite, et non seulement cohabite, mais se potentialise. La coopération est pas seulement l'entraide, la coopération, aussi les antagonismes existent aussi, mais toutes les niches, toutes les possibilités de production sont utilisées. Et c'est un des secrets du vivant sur Terre, de ce qui nous a amené à ce qu'on nous sommes aujourd'hui. Et donc, tout ça, plutôt que le détruire, on va essayer de l'utiliser. Voilà, la ferme du talus. À bientôt.